Stéphane Toussaint, bonjour. Bonjour. Merci, monsieur le ministre, de recevoir moi. Je connais très, très occupé. Non, mais c'est un plaisir. Dans la table. Dans 6 mois, j'ai décidé de commencer. JOI 19, c'est la 10e édition. Dans quel état d'esprit vous êtes? En tout cas, moi, je suis capable de dire qu'il nous finit pareil pour les Jeux des îles. Parce que toutes les autorités, toutes les structures qui nous mettent sur place depuis plusieurs années, peuvent faire ce travail correctement. Et donc, toutes les semaines, donc, de façon régulière, on a une réunion spécifique au Jeux des îles et on monitor toutes les affaires concernant le Jeux des îles. Nous accompagnons le Jeux des îles, nous causons plusieurs commissions qui sont gérées par le COJI et qui lui-même a à sa tête un CEO, c'est-à-dire M. Jean-Pierre Seuzy. Donc, jusqu'à présent, nous sommes très, très satisfaits du travail et moi, je suis très, très confiant. Et où l'état d'esprit, quand vous levez un matin, vous avez fini ça aujourd'hui, vous avez fait ça aujourd'hui, et dans le dit, je target là, mais puis une monthly, mais une journalier. Non, je ne vais pas dire aïe, je vais dire super, normalement, il y a une nouvelle la journée qui commençait, nous faisons du travail, nous vérifions nos targets, nos planning, comment on peut dire. Et moi, je travaille de façon très zen, très cool, de la vie aussi, comme ça. Et je connais qui ça, il passe bien. Planning, il y a beaucoup pour faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Laisse-moi donner une idée générale, un peu, par exemple, quand nous avons le Jeu des îles. Nous avons les infrastructures, donc qui nous commencent à rénover depuis l'année dernière. Et ça m'a besoin de dire qu'il est malheureux, ce n'est qu'après 15 ans qui nous peut faire une grosse rénovation de nos infrastructures. Je donne quelques exemples. Le stade Georges V. Tout le monde bon amateur de football connaît à quel point que le stade, le toit, tu peux couler, les fauteuils, et tu donnes l'état lamentable. Le stade Anjali, le stade de Bambou, le gymnase de Phoenix, le complexe de Beaubassin. Donc, tout ça, mon infrastructure, là, peut rénover. Et ça, le pourcentage de progrès, nous sommes très satisfaits. D'ailleurs, nous avons fait la tournée de mon journaliste l'année dernière, que nous avons constaté de visu. L'aspect infrastructure, ça c'est un. Ensuite, le COJI a la responsabilité de travailler sur l'hébergement de toute bonne délégation qui peut venir. Pas oublier que le Jeu des îles, c'est 7 îles qui prennent à peu près 2000 à 2500 personnes qui peuvent involver, athlètes, personnel, entraîneurs, directeurs et ainsi de suite. Cet aspect-là aussi est déjà réglé parce qu'il nous finit réserve toute une série d'hôtels dans le nord du pays. Nous ne pouvons pas construire un village des Jeux cette fois-ci. Donc, c'est toute une série d'hôtels dans le nord ou de Balaklava qui nous louent pour héberger Bandimon. Et qui ne va pas faire un village des Jeux? C'est dans Eben, c'est quand tu fais la première fois que tu fais mon c'était la 2e édition. Qui fait pas un village des Jeux? Alors, un village des Jeux, ça coûte très très cher. Et puis le temps aussi, pour le construire, ça coûte cher, le temps, et après, what to do with it afterwards? Ça a été un gros problème. Jeunesse, tu te rappelles, on se l'arrête, comme l'enfant des années 70, tu as accompagné pendant les vacances. On se l'arrête est petit, mon ami. Là, nous avons une délégation de 2000 personnes, disant héberge tout ça, là, mais ce n'est pas juste le toit sur la tête, c'est tout l'aspect pratique, la literie, les oreillers, les draps, le matelas, le couvert. Alors, il fallait acheter tout ça, et après, c'est un gaspillage, moi, je pensais, qui nous fait tout ça là. Tandis que l'hôtel, on le paye clé en main. Tout est là. Et ce sont des professionnels dans le domaine. Nous n'avons pas de problème manger, nous n'avons pas de problème un tel allergie et telles affaires, nous n'avons pas de problème d'accueil, nous n'avons pas de problème de drap à laver, parce que les hôtels, des hôtels de 4 à 5 étoiles qui sont professionnels dans le domaine. Nous avons invité sportifs pour bien loger, très bien loger. Bien logé, bien nourri, bien blanchi. Et bien entraîné aussi, moi aussi. Comment va la sélection de Maurice? La nouvelle est toujours présélectionnée. Comment nous allons jouer, nous allons athlètes, nous allons badistes, nous allons tennismen, nous allons rugbymen aussi, nous allons dire. Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, nous avons une autre structure maintenant qui guette l'aspect entraînement des athlètes. Ça, c'est le comité suivi. Et le comité suivi aussi nous joignent une fois la semaine pour nous un rapport de toute une discipline. Le plus gros problème a été ces quelques mois-là, c'est de les caser parce que le stade, le gymnase n'est pas disponible. Donc, c'est de trouver des endroits. Nous réussissons, nous avons plus ou moins 95%. Il y a des disciplines, nous avons redonné des places pour eux.
mais ce sera réglé incessamment dans 2 ou 3 jours. Les entraînements vont bien, chaque discipline est un coach qui vise. Nous avons des DTN étrangers, par exemple dans la boxe, c'est un DTN étranger, au judo, un DTN étranger, en haltérophilie, 2 DTN étrangers, 2 DTN. En basketball, un DTN étranger, en volleyball, un DTN étranger, et bien, par exemple, la natation, il bénéficie de pas mal de connaissances de bandes étrangers qui paye nous, et un plan de travail que chaque fédération in soumet par rapport à l'entraînement, par rapport à un stage de formation. Et à l'heure que je vous parle, nous avons pas mal de bandes athlètes qui ont stage, en athlétisme, qui ont stage, les coureurs de fond et de demi-fond, ils sont en Afrique. Il y a un groupe de lanceurs qui est en France, par exemple, on a en tête là le docteur Baptiste qui est en France. La sélection de football a repris le travail sous la houlette de M. Akbar Patel. Donc le calendrier nous peut suivre de près. Et jusqu'à l'heure, tout peut passer bien, parce qu'il ne fallait pas aussi oublier qu'ils nous mettent à la disposition de nos athlètes le transport, la nourriture, les vitamines, les soins médicaux, le massage, les physios, un psychologue. Donc, c'est tout un arsenal pour accompagner nos athlètes afin qu'ils soient capables de progresser et de donner de très bons résultats. Tout à l'heure, tu fais causement d'infrastructures, de rénovation. Est-ce qu'il y a un nouveau stade peut conduire et peut construire ou bien il y a des affaires à venir? Alors, comme tout Mauricien connaît, nous avons le complexe de Côte d'Or qui commence la construction. Et d'ici la fin de février, nous prenons une idée claire et nette qui quantité, qui pourcentage Côte d'Or est avancé et qui élément éventuellement de Côte d'Or nous sommes capables de servir. Mais je besoin de dire que nous avons toute une bonne infrastructure pour nous faire les Jeux des îles. Hein. Avec ou sans Côte d'Or, nous avons toutes les infrastructures. Mais pour nous avoir une idée, un pourcentage, un chiffre clair, d'ici la fin de février, les constructeurs, la compagnie pour dire nous, ça est pour ready, partially, etc. Donc nous attendons d'ici la fin de février. Qui va être pour Côte d'Or? Éventuellement, nous payons un coup la natation. Hein. Nous payons un coup la natation, bien sûr, dépendant de l'avancée des travaux d'ici février, comment nous dire. Et éventuellement, si les autres components aussi sont ready, on va essayer de les utiliser. Hein. Bon, nous connaissons un terrain de football aux normes, un athletic track, nous connaissons un gymnase aux normes. Si l'in ready, éventuellement, nous pouvons servir aussi. Donc, dans quelques heures, là, pour les Waterfront, pour la première de mobilisation Maurice 19, comment l'idée pour mobiliser la population? Il fait partie de notre plan de travail. Hein. C'est pas mal d'affaires qui, m'a dit, un grand matin, nous lever, nous gagnons l'inspiration. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration, mais c'est un long-term planning. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, mais connaissez-nous pas trop marketing, le jeu des îles, etc. Mais bien sûr, parce que nous pas qu'à faire de marketing de fond en comble, à 2 ans, à 3 ans de cela, mais au fur et à mesure que les mois vont avancer, la stratégie de marketing, de communication est plus différente. Et c'est comme ça, justement, que nous avons une série de mobilisations qui nous fait une fois le mois et nous parlons à travers l'île. Ça, c'est un début. Ça, c'est un début parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous avons les autres types de marketing aussi qui nous peuvent faire. Les billboards, les autobus, aller dans les écoles. Donc, c'est toute une stratégie de marketing et de communication autour des Jeux des îles. Et là, je profite de cette occasion, hein, parce que donc, nous avons besoin très bientôt au Port Louis Waterfront, donc samedi au Port Louis Waterfront à partir de 16h, que nous invitons le Mauricien à venir. L'idée derrière, c'est que le Mauricien d'abord, il comprend qui manque de discipline nous avons dans le Jeu des îles. Nous pouvons montrer tout ça. Le Mauricien comprend qui ça n'a ce bon athlète. Parce que quand nous parlons au stade, quand nous parlons de gymnase, mais qui non nous parlons crier là-bas. Nous besoin d'un nom pour nous crier. Généralement, il y a les Maurice, parce qu'on doit un t-shirt couleur rouge, il y a un Maurice ou bien un Maurice sur là. Nous n'avons pas un nom athlète là. Allez, Maurice, bon, mais si nous dire le nom de la personne, il y a encore mieux. Allez Stéphane, c'est mieux que aller Maurice. Tout à fait. Donc, on nous cause sport, hein? C'est tout à fait intéressant parce qu'il nous dit le joueur de ping-pong, par exemple, mademoiselle Jalim, hein, notre joueuse de ping-pong, quand il y a un match important, et tout le gymnase peut crier allez Pratna, ou bien allez Jessica, allez Docteur Baptiste, allez Christiane le Gentil.
il y en a l'autre l'effet. Alors c'est un peu ça qu'il a envie. Il a envie que le Mauricien, il apprenne comme tout ce bon athlète, et quand il est au stade, il est capable d'encourager. Alors le Mauricien peut découvrir qui s'en a ce bon athlète. Le Mauricien peut gagner l'occasion de jouer une croinque. Pas tout le monde qui finit jouer une croinque. Nous mascotte un élément important dans les Jeux des îles. Alors vini jouer une croinque, et mon cas qui croit, il peut venir, il peut arriver de façon spectaculaire. Moi, je dis plus que ça. Je vois vos yeux briller, mais je ne dirais pas plus que ça parce qu'il vient découvrir sa surprise, croit peut venir de façon spectaculaire. Et ceci dans une stratégie, Stéphane Toussaint, qui va le public crier le nom de Jessica, Dr Baptiste, tout ça, Christiane Legrand, Christine Legrand. Le gentil, pardon. Sorry, madame ou mademoiselle le gentil. Est-ce qu'il est important pour le sportif lui-même, il valorise, c'est un peu pas de pédagogie parce que si professeur, on connaît un peu, c'est une stratégie psychologique. C'est très important. Et nous témoignons d'une expérience quand nous avons plusieurs compétitions internationales. Par exemple, dans les Jeux de la francophonie, quand nous sommes là-bas, au Commonwealth, la CJSOI. Mais malgré tout, nous sommes en terre étrangère, c'est une dizaine de Mauriciens. Quand nous débutons dans un gymnase, nous pouvons crier allez un tel, nous allez les mêmes. Donc, quand il y a aucun monde là, il gagne 4 fois plus la force. Et c'est ça qu'ils ont envie. Ça, c'est très important et c'est ça l'appel qui me lance les Mauriciens. Apprendre comme je le bien sûr, chaque monde est content telle discipline. Mais dans sa discipline qui est content là, on a une petite préférence pour ça, apprendre comme ça athlète là. Et l'activité mobilisation Maurice 19 pour donner l'occasion Mauricien comme ça athlète là. Donc ça veut dire qu'on trouve tout le ban sélectionné ou bien ban leader, ban figure de proue dans chaque discipline. Alors, on a demandé à chaque fédération, parce qu'il ne fallait pas oublier, nous avons 14 disciplines, on a demandé à chaque fédération de nous envoyer 3 à 4 athlètes. Pour ce samedi-ci, next time, je t'envoie les autres, et nous allons comme ça même. Alors, 3 à 4 athlètes, plus le coach, pas nécessairement, qui les plus connus aussi, non. Bon, les plus connus, ils sont déjà connus, mais éventuellement, qui très bons aussi, mais qui moins connus. Alors, il faut aller systématiquement comme ça, janvier, février, nous allons même jusqu'à juin, que nous pouvons demander, les fédérations envoient nous autres tête au fur et à mesure, comme ça le Mauricien a connu. Donc pour samedi, on peut organiser aussi un tournoi de PlayStation. Pourtant PlayStation, parfois, vous le seul ministre des Sports, il propose PlayStation. Qui fait content jouer avec des enfants PlayStation? Moi, il y a 3 années la case contre moi. Et moi, j'apprends beaucoup avec eux. Et moi, toujours apprendre beaucoup avec mes élèves comme enseignants. Moi, observe beaucoup, moi, apprends beaucoup et moi, j'essaie capter un peu l'énergie et moi c'est comprendre qui fait plaisir. Mais aujourd'hui le PlayStation est un craze aujourd'hui. Ne pas regarder les jeux vidéo juste pour ce côté négatif. C'est vrai, un adulte de mon âge, nous avons peut-être tendance à plaigner, nous dire que nous font trop lourd vidéo, etc. Oui, d'accord. Mais si nous faisons de façon saine, nous faisons dans une structure, vous pensez que nous besoin d'une l'occasion de un jeune qui compte en fait des affaires. Moi préfère de venir devant PlayStation pour lui qu'elle fait bêtise par là. Vous préférez ça? Moi aussi, je me suis mis au PlayStation, nous jouons un petit peu avec les enfants. Bon, à la maison, nous soutenons telle équipe, par exemple Coupe du Monde, mais nous faisons un petit match Coupe du Monde, on nous capte, etc. Et nous faisons un petit match. Et là aussi, donc, on me donne l'occasion, samedi, nous disons, jeune, viens participer un petit peu dans cette compétition de PlayStation là, en attendant qu'il nous commence à 4 heures. Donc le PlayStation, à partir de 2h30, il est pour là. Libre, tout ce qui a envie de venir, essayer, pas de problème. Donc, c'est un peu le point de départ. Est-ce qu'il y a d'autres activités à part PlayStation, à part tout le sportif dans sa période événement? Donc, tout à fait. Comment dire, présentation discipline, présentation de croix, en live and direct, les athlètes. Nous prenons aussi des témoignages de quelques anciens athlètes médaillés qui vous présentent. Et nous prenons aussi de la musique. Nous prenons un joli concert avec 2 grands artistes, donc notre ami Elijah des Seychelles et avec ce coco, il promène ce coco l'indiano et bien sûr Black Ayo, bien de chez nous, très mauricien. Et nous pouvons essayer à chaque rassemblement gagner un artiste de Samanzil qui participe dans le jeu des îles. Par exemple, nous pouvons essayer de gagner un artiste rayonné, un artiste malgache, comorien, et à chaque fois nous pouvons essayer. Là, donc, Seychelles déjà pour présent. Alors, la musique, et bien sûr, nous pouvons terminer par un grand feu d'artifice à la fin, vers les 19h15, comme ça. Il est important que les artistes mettent un peu les pieds à l'étrier, pour ne pas dire dans le starting block, est dans le jeu.
Tout à fait, parce que la musique et le sport, ils marient bien ensemble. Et nous trouvons comment, dans toute une compétition internationale et même nationale, qui connaît une santé, que du moulin garde autour de ça, mettre l'ambiance, créer l'ambiance, mais tabravan, djembé, vous êtes là, siffler, c'est l'ambiance. Donc, l'appel aussi, c'est que nous, bonnes camarades artistes, viennent soutenir nos bonnes athlètes, que vous été dans un bon concert, dans un bon la musique. Mais comment est-ce que je désire ça aussi? Parce que moi aussi, correct avec pas mal d'artistes, nous des camarades déjà. Mais par exemple, on ne peut pas attendre l'hymne 10e jeu des îles. Longtemps, on connaît Sandra Maille, notamment Sandra Maille, Tiffer, deux artistes Tiffer. Mais là, cette fois-ci, là, à 6 mois, pas tant non. On va dire pour capable, on va dire une chanson de une ambiance de ralliement. Et si vous déjà en contact avec certains artistes qui me proposaient, c'est comment dire au dernier stade pour Carrefour, là, ça, on va dire c'est un petit peu pour moi. À connaître. Alors, au fait, c'est la chanson des jeux. L'hymne des jeux, ça c'est quelque chose de traditionnel qui nous est là. La chanson des jeux, comme en 2003, c'est nous l'équipe ensemble et qui est vraiment formidable. Samedi, nous vous donnons un petit hit, l'eau, ça va faire chanson des jeux. Donc, ça me dit à Maurice, venez pour beaucoup de surprises, ça samedi là. C'est un événement. Donc, est-ce qu'il y a un billet puis imprimé? Est-ce qu'il y a un billet et une date pour commencer à vendre un billet? Parce que c'est quelque chose d'international. Bon, il y a l'aspect local, mais il y a des réunions qui non sportifs qui ont envie de venir, comme Comoriens, des Seychelles, des Malgaches qui ont envie de soutenir les parents. Mais est-ce qu'il y a un billet? Parce que la billetterie aussi, on ne peut pas trop closer la billetterie. Oui, tout à fait. Mais nous mettons une deadline que nous pouvons finaliser la compagnie éventuellement, parce que nous finissons de faire l'appel. Et nous connaissons 2 ou 3 compagnies qui nous reviennent vers nous et proposent des produits. Nous pouvons étudier ça en plus de profondeur et nous finissons mettre une date tentative que nous pouvons finaliser dans la compagnie et ils commencent à faire la vente des billets. Et en parallèle, à côté de la vente des billets, nous proposons aussi des produits dérivés. Donc ça aussi, nous pouvons lancer l'appel à une compagnie qui est intéressée. Bien sûr, avec toutes les conditions qui est là. C'est pas faire une tasse jeu des îles, un parasol jeu des îles, etc. En miniature. Exactement. Donc nous prenons aussi des produits dérivés que déjà le Mauricien pourra commencer à acheter et ce sera mis en vente aussi pendant les jeux et tout le long là, tout le long. Ce sera original, originaux. Nous avons tellement de propositions, nous laissons la créativité de tout un chacun fonctionner. Donc nous avons une proposition et nous pouvons étudier les. Donc, mais it is in the pipeline, comment le dire. Pour terminer cette interview, Stéphane Toussaint, bon, c'est un événement 3 fois Maurice Nifali, mais il reste toujours régional et international. Est-ce qu'il peut finir avec un code d'invitation, un dignitaire étranger, c'est-à-dire le préfet de la Réunion, le nouveau président de Madagascar, vous êtes venu pour la cérémonie d'ouverture ou d'être présent pendant l'événement? Nous dressons la liste de dignitaires, bien sûr, et nous avons le approval du gouvernement, passer au Conseil des ministres et toute la procédure. Mais ça aussi, bien sûr, nous avons une section de protocole qui peut travailler dessus. Parce que quand même, comme vous dites, nous avons tous les ministres, par exemple, concernés dans les autres îles, des Seychelles, de Comores, nous avons un responsable de Mayotte, comme vous dites, à La Réunion, nous avons un responsable, le nouveau président malgache, donc le ministre des Maldives, et nous avons toute une série, mais nous avons aussi un invité, une structure avec qui nous travaillons par rapport à l'Afrique, par rapport au monde. Au Commonwealth de la francophonie, qu'éventuellement nous pouvons lancer aussi l'invitation, parce qu'il nous est qui quand même ça jeu des îles là, comment on dire, il y a une dimension internationale. Et aujourd'hui, avec la technologie, il est possible ça. Parce que déjà, un Mauricien qui en France, à La Réunion, moi, une camarade semaine dernière, puis on se pose moi question au jeu des îles. Donc il y a un engouement autour du monde. Et nous, l'équipe mauricien qui habite ailleurs, je commence aussi cause des Jeux des îles, la cause de TT, que ce soit en France, en Australie, au Canada, et qui le monde entier, ça 10 jours-là, focus sur cette île Maurice qui trouve au milieu d'un grand océan. La presse internationale aussi, pour Nicole Bandzinker, c'est un grand magazine sportif féminin. C'est dans le coin, peut-être vous avez travaillé avec vos collègues Anil Kayan pour faire la MTPA, pour faire un grand journal sportif, une grande chaîne sportive, d'une série encore plus internationale. Définitivement qu'on va travailler en collaboration et que nous pouvons, comment on dit, nous pouvons être aussi la presse internationale, comment faire qu'ils se get in. Nous pouvons aussi, par exemple, là, au Peganti News qui samedi,
Peut-être qu'on a l'équipe de M6 déjà, qui est dans les parages. Donc, nous pouvons concrétiser là. Oui, tout à fait, parce que la presse internationale vous donne sa cachée internationale là, de nos jeux. Dernière petite question. Qu'en est-il de la cérémonie d'ouverture? C'est un grand show. Est-ce que Oui. la main est déjà dans la pâte, le gâteau peut cuire ou bien il est toujours de la farine d'ici que chacun séparé? Moka dit en tout cas que c'est la première fois qu'une année en avance, nous finissons à louer le contrat à la compagnie qui va préparer la cérémonie d'ouverture et de clôture. Et eux-mêmes nous disent, waouh, ça maison gagne autant les temps pour préparer une affaire aussi grandiose que ça. Donc toujours nous tenons un request for proposal qui nous a lancé. Il y a plusieurs compagnies qui sont venues après analyse. Donc c'est la compagnie Impact qui a eu la responsabilité de préparer. Nous avons la commission ouverture et clôture sous la houlette de M. D'Argent, qui est très connu, qui peut suivre de près cette préparation. Donc nous allons dire qu'il y a un ingrédient là. Il finit commence à pétrir la farine, il finit commence à préparer d'isef, il commence à mettre l'essence la vanille. Bientôt nous pouvons commencer à mélanger et pour mettre dans le four. Yes. Pour revenir à la mobilisation Maurice 19, après juin, c'est un autre secret encore. Ben, après juin, nous avons connu qui 10 jours avant les Jeux, Vers le 9, voilà, nous avons la flamme qui va faire son parcours. Mais avant la flamme, donc entre juin et la flamme, éventuellement, peut-être nous faire l'autre événement Maurice, mobilisation Maurice 19. Éventuellement, nous pouvons travailler là. Parce que nous pouvons essayer un coup dans le nord si nous sommes capables d'avoir un dernier. On choisit Mais oui, nous arrêtons. Mais, alors, juin, nous terminons nos mobilisations à Rosil. Entre, nous faisons dans le nord et nous rentrons direct dans le parcours de la flamme. Le parcours de la flamme, ben, ça c'est un événement extraordinaire. La flamme peut circuler à travers l'île pour faire un arrêt, pour faire un spectacle, pour faire la musique, pour faire une rencontre. Et donc, nous pouvons mobiliser tout le pays 10 jours avant les Jeux des îles. Qu'est-ce que vous avez souhaité pour sa 10e édition là, Stéphane Toussaint? Ben, d'abord et avant tout, le Mauricien qui nous connaît, hein, quand une affaire peut faire côte-lit, vraiment, là, il vient la main. Et il me souhaitait que vraiment le public mauricien vienne en grand nombre, surtout vienne soutenir nos bonnes athlètes, nos bonnes sportifs. C'est un petit les temps, par exemple, lever grand matin, bonheur, al guetter comment l'entraînement peut faire, quels efforts, quels sacrifices ça nos enfants là peut faire. Il y a pourtant que le Mauricien en grand nombre vienne soutenir ça. C'est très très important. Et puis, aussi, c'est qu'il nous capable de renforcer l'amitié dans les îles de l'océan Indien. C'est très important parce que nous demandons l'île et il est bon qu'ils nous soudent en nous-mêmes et c'est déjà le cas. Hein. Mais moi, je souhaitais de tout cœur que ces Jeux des îles donnent-nous vraiment sa sens de famille parce que quelque part, nous, la famille, nous avons la même origine et donc c'est que le Mauricien se déplace en nombre pour venir soutenir nos sportifs et que l'amitié entre les îles les vienne encore plus fort. Stéphane Toussaint, merci beaucoup. Je vous remercie.